Bonjour à tous. Dans le cadre du projet de la revitalisation, valorisation et vulgarisation du Physalis, il est question dans cette capsule vidéo et celles qui vont suivre de montrer que consommer du Physalis aide à se protéger de la COVID-19. Dans la présente capsule vidéo, nous nous limiterons largement à vous présenter des rappels importants en termes de connaissances autour de la COVID-19. Il s'agit d'un point important, selon nous, car cela devrait en principe aider à faciliter la compréhension de nos propos quant à l'impact sur le coronavirus de la consommation du Physalis. Comme vous le savez, le monde entier est secoué depuis plus d'un an par la pandémie de la COVID-19. Cette dernière fait partie de la grande famille des virus dénommés les coronavirus. Lesquels coronavirus sont à l'origine des maladies allant du simple rhume à des pathologies plus sévères telles que le syndrome respiratoire aigu sévère, qu'on a appelé le SRAS. Le virus, identifié en décembre 2019 en Chine, est un nouveau coronavirus. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le virus qui entraîne la COVID-19 se transmet principalement par des gouttelettes produites lorsqu'une personne infectée tousse, éternue ou lors d'une expiration. Ces gouttelettes sont trop lourdes pour rester dans l'air et tombent rapidement sur le sol ou sur toute surface proche. On peut être infecté en respirant le virus. Si vous êtes à proximité d'une personne malade ou en touchant une surface contaminée, puis vos yeux, votre nez ou votre bouche. Le coronavirus est contagieux dès le début des symptômes, voire parfois en l'absence de symptômes. Parce qu'il existe aussi des formes bénignes et asymptomatiques donc de la COVID-19. Les coronavirus se transmettent d'homme à homme lors des contacts proches et par voie aérienne en toussant ou en éternuant. Nous l'avons déjà relevé. Toucher un objet ou une surface avec le virus dessus, puis donc toucher la bouche, le nez ou les yeux avant de se laver les mains, peut aussi transmettre le coronavirus. Là aussi, c'est un rappel, nous l'avons déjà dit. Les coronavirus survivent jusqu'à 3 heures sur des surfaces inertes, sèches, et jusqu'à 6 heures en milieu humide. Ainsi, la transmission manuportée à partir de l'environnement est possible. Au nombre des symptômes associés à la COVID-19,
on a la fièvre ou sensation de fièvre, la toux, les difficultés à respirer. Ces symptômes surviennent généralement après le retour d'une zone où circule le virus, ou alors après un contact étroit, après un contact donc étroit avec une personne, n'est-ce pas, qui a été infectée ou contaminée par le virus. Le coronavirus humains causent principalement des infections respiratoires, allant donc du rhume sans gravité à des pneumopathies sévères, parfois mortelles. Ces coronavirus peuvent aussi s'accompagner de troubles digestifs, tels que le gastro-entérite. Le temps d'incubation, c'est-à-dire la durée entre l'exposition au virus et la manifestation des premiers symptômes, donc, temps d'incubation donc, pour les coronavirus est évalué entre 3 et 5 jours dans la majorité des cas. Mais ce temps peut aller jusqu'à 12, voire 14 jours dans les cas extrêmes. Les manifestations du coronavirus font leur apparition moins de 24 heures après l'infection. Le plus généralement, le virus entraîne des maladies respiratoires légères à modérées. On peut également noter d'autres symptômes tels que le mal de tête, la gorge irritée, un sentiment général de malaise, la fatigue, les courbatures, la diarrhée. Et dans le cas de COVID-19, une perte de goût ou d'odorat vont faire partie donc des nouveaux symptômes évoqués. Plus gravement, comme on a pu le voir avec le nouveau virus, il peut provoquer des maladies respiratoires des voies inférieures comme la pneumonie ou la bronchite, particulièrement chez les personnes atteintes d'une maladie cardio-pulmonaire, chez celles dont le système immunitaire est affaibli, ainsi que les personnes âgées. Pour réduire son risque d'infection par un coronavirus, il est conseillé de se laver les mains régulièrement avec de l'eau coulante et du savon pendant au moins 20 secondes, sans oublier des solutions hydroalcooliques très pratiques quand on ne peut pas se laver les mains. Autre conseil, il faut éviter de se toucher les yeux, le nez ou la bouche quand les mains ne sont pas lavées. Il faut éviter les contacts avec les personnes malades. Conseil, il faut porter un masque. Conseil également, c'est que la COVID-19 affecte les individus de différentes manières. La plupart des personnes infectées développent une forme légère à modérée de la maladie et guérissent sans hospitalisation. Il faut savoir que lorsqu'on a été en contact avec une personne ayant contracté la COVID-19, il est important de procéder comme suit. 1. Appeler un professionnel de santé. Pour savoir quand, où et comment faire pour se tester, pour se faire tester. Deuxièmement,
participer aux procédures de traçage des contacts afin d'enrayer la propagation du virus. Si vous ne pouvez pas vous faire tester, restez chez vous et évitez tout contact pendant 14 jours. Il s'agit de la fameuse quarantaine. Pendant donc cette quarantaine, ne vous rendez pas au lieu de travail, ni à l'école ou ni dans les lieux publics. Demandez à un proche de vous apporter vos courses à domicile. Maintenez une distance d'environ 2 mètres avec tout le monde, y compris les membres de votre famille. Portez un masque chirurgical afin de protéger les autres personnes, même en cas de rendez-vous médical. Lavez-vous régulièrement les mains avec l'eau coulante et du savon. Restez dans une chambre séparée des autres membres de la famille. Si ce n'est pas possible, portez un masque chirurgical. Aérez bien la pièce. Si vous partagez votre chambre avec une autre personne, espacez les lits d'au moins 1 mètre. Surveillez l'apparition des symptômes pendant 14 jours. Contactez immédiatement un professionnel de santé si vous développez l'un de ces symptômes sévères, à savoir difficultés respiratoires, perte de la parole ou de la mobilité, état confusionnel, c'est-à-dire vous vous trompez des choses, soit vous confondez des choses, ou douleur dans la poitrine. Gardez une attitude positive en maintenant un contact avec vos proches par téléphone ou en ligne et en faisant de l'exercice chez vous quand cela est possible, puisque tout le monde n'a pas toujours ce contact téléphonique ni cette possibilité de travailler en ligne via Internet. Alors, l'autre chose qu'il est important de rappeler ici, c'est que la plupart des mesures préventives ou curatives relatives à la COVID-19 fait intervenir les vitamines C et D, les minéraux tels que le zinc, le cuivre et tout ce qui peut aider à lutter efficacement contre le stress, la fatigue, l'insomnie, l'inflammation, les radicaux libres, etc. La suite de notre propos dans les autres capsules vidéo, bien sûr, va consister à montrer que le physalis est un puissant antidote. C'est quoi un antidote? C'est une substance à même de neutraliser les effets, par exemple, d'un virus. Donc, de montrer que le physalis donc, est un puissant antidote contre la COVID-19. Autrement dit, nous allons nous attarder sur les différents apports du physalis en termes de vertus ou de bienfaits, nous permettant de soutenir que ce super fruit est un médicament de haute valeur pour prévenir et traiter le coronavirus. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette première capsule vidéo consacrée au physalis comme aliment protecteur contre le COVID-19. N'oubliez pas d'aimer cet audio si elle vous a plu. En cas de préoccupation particulière ou de témoignage, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et c'est avec plaisir que nous allons vous y apporter des éclaircissements, que nous allons vous apporter donc des éclaircissements nécessaires. Dans la vidéo suivante, nous traiterons de l'apport du physalis en vitamines dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Et pour ne pas rater cette vidéo, cette importante vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, décrochez la cloche pour être immédiatement alerté dès que cette vidéo sera disponible, ainsi que les prochaines autres. Merci de votre très aimable attention.